Jifok. Dès le départ, les petits groupes se forment déjà. Il y a ceux dont les foulées sont modérées, comme pour économiser leur énergie, car la route est longue. Et il y a ceux dont la cadence est plus soutenue et régulière. Dans les premiers kilomètres, les plus expérimentés font déjà la différence. Jean-Marc Garcia en tête. Derrière lui, Mareto Ofa et Teiva Izal. Teiva Izal, quatrième participation au marathon de Moria, champion de Polynésie au semi-marathon la semaine dernière. La fraîcheur du petit matin accompagne les athlètes. Ici, les premières femmes en tête, Laura Lacrosse, talonnée par Corinne Carnero-André. Ouais. C'est dur. Puis je pense qu'on va avoir chaud. Hein. Les heures plus tard, je pense qu'on va avoir très chaud. Ouais, je reste derrière elle, je me mets à l'abri. Comment? Super. Pas trop chaud, c'est nickel. On verra sur la fin. En troisième position, Olivier Chevalme, arrivé il y a 9 mois seulement en Polynésie. Merci. On sent beaucoup l'humidité. Et je suis là depuis que le mois d'août. Donc c'est un peu dur à l'adaptation. Et le cadre magique de Moorea fait oublier la douleur. À cela s'ajoute le sourire et la bonne humeur des habitants de l'île. 15 stands sont installés tous les 2 km 500. C'est fatigant un peu. Hier, on s'est tapé un peu le travail pour la construction des stands. Après ce matin, on se lève à 3 h du matin pour venir sur la route. Tu vois, c'est du travail aussi. C'est pas, on dirait qu'on serait plus fatigué que les coureurs. Ce sont pour la plupart des associations sportives une manière pour ces jeunes d'apporter leur petite pierre à l'événement. C'est la fête, c'est le marathon, la deuxième étape du marathon. Et on s'est habillé pour l'occasion. Oui, c'était le thème, il fallait s'habiller local et voilà. Il ne fait pas trop froid. C'est un peu avec la pluie et un peu de vent aussi. À hauteur de Opunho, Teiva Izal vient titiller Jean-Marc Garcia. Il a dit qu'il fallait soucier un peu plus chez Jean-Marc. Pas drôle, c'est parti. C'est le favori du marathon. Bon, on va voir ce qui va rester sous la semaine. En demi-tour, quoi. Je remercie toute la population de Montréal. Ça booste. Et juste avant le tournant de Papeto'ai, Teiva Izal prend la tête. Dans ses pas, Olivier Chevalme prend la 3e place. Une pole position qui sera de courte durée. À ce stade de la course, les foulées sont ralenties. Teiva Izal termine ce marathon à la 2e place en 3 h 4 minutes 35 secondes. Quant à Jean-Marc Garcia, en forme à l'aller comme au retour, il profite pour s'échapper.
C'est le grand vainqueur de cette 27e édition en 2h53 minutes 23 secondes. Voilà. Yes. Dur. Effectivement, on a encore des séquelles de dimanche et puis c'est un combat envers soi-même. C'est une course où on est vraiment tout seul et c'est une course avec le mental. Il faut y aller au mental. Surtout dans les 7 derniers, la partie de 35, c'est tout au moral. Même si les gens me font mal, il faut continuer quand même. Et on arrive à tout. Comme quoi, il faut qu'on serve d'exemple. Quand on veut y arriver, on y arrive. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, on y arrive. Et Ivaisal t'a bien titillé quand même sous la ligne. Oui, mais un peu moins que dimanche. Il m'a titillé un petit peu sur le demi-tour. Effectivement, j'ai essayé de ne pas faire comme dimanche dernier, le laisser s'abriter derrière moi. Et donc, je l'ai un petit peu titillé aussi. J'ai privilégié la patience, la sagesse. Je suis resté derrière. Mais après, bon, je suis revenu au 20e kilomètre sur Jean-Marc. Je pensais qu'il allait flancher. Mais bon, il n'a pas flanché. Il a vraiment été costaud mentalement. Et là, cette année, le fait de terminer deuxième, c'est vraiment une fierté pour moi. Et j'ai vu que les entraînements, les sacrifices, les efforts payent. Chez les femmes, c'est Corinne Cornera-André qui prend la première place en 3h56 minutes 9 secondes. À l'aller, j'étais bien, j'étais tout le temps à 12-12-5. Et sur le retour, arrivé au 27e, un petit coup de mou. Et j'ai un petit peu marché, puis je suis reparti, quoi, tranquillement. Et comme je savais qu'elle était derrière, Laura, moi j'ai un petit peu accéléré, quoi. La troisième place revient à Olivier Chevalme en 3h13 minutes 25 secondes. À partir du 32e kilomètre, j'ai commencé à avoir les jambes lourdes. Et là, j'ai plutôt voulu gérer ma troisième place. Je pense que dans l'avenir, avec l'entraînement, je pourrais essayer d'aller chercher la deuxième et peut-être essayer d'aller taquiner peut-être le premier, quoi. Mais pour ça, il faut encore s'entraîner et avoir l'habitude de s'entraîner sous ces chaleurs. Il y a ceux qui sont venus chercher le podium et améliorer plus encore leur performance, et les autres qui viennent pour le plaisir avec pour objectif d'aller au bout de l'épreuve.